Hola les padelistos, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je m'entraîne avec le big boss de l'académie, Pablo Ema, l'entraîneur notamment de Benjamin Tison, notre numéro 1 français, d'Arantxa Suosoru, la numéro 10 mondiale chez les femmes. Donc voilà, c'est un big boss dans son domaine. C'est lui qui est à l'origine de l'académie où je m'entraîne. Il est beaucoup en déplacement, donc on ne s'est pas entraîné souvent avec lui. Et voilà, c'est ma première indiv. Donc vraiment, je vais essayer de faire une vidéo beaucoup plus longue sur cet entraînement-là. Je vais voir ce que ça donne. Dites-moi en commentaire si vous kiffez ce genre de vidéo. Je vais essayer d'être plus précis sur ce qui me dit, vraiment de faire une vidéo centrée sur cet entraînement là parce que je pense qu'il y a plein de choses à apprendre. Ça va vraiment être hyper sympa. Voilà, on m'en a dit que du bien. On m'a dit qu'à chaque fois qu'il faisait une indiv, c'était du génie quoi. Donc j'attends de voir ça, j'ai hâte. Je pense qu'au vu de l'entraînement collectif de ce matin où il était là, il a vu un peu ce que je faisais. On va bosser pas mal ma défense côté revers, ça forcément je vais encore en bouffer. C'est quand même encore mon gros point faible. Ça va être cool, on va voir ce qu'il va me dire techniquement, ce qu'il va me dire tactiquement aussi. Ça va être intéressant. Je vais essayer justement de bien noter tout ce qu'il me dit après l'entraînement pour m'en rappeler, mine de rien, c'est important aussi. Donc voilà, là je file à l'entraînement. Comme d'hab les gars, pour m'encourager, n'hésitez pas à mettre votre petit like, à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Ça me permet de développer la chaîne, ça aide mon projet en Espagne, mine de rien, c'est hyper important pour que je puisse continuer à m'entraîner ici. Voilà, c'est quand même pas facile. Je remercie en tout cas mes partenaires jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à aller dans la description, Oli, marque de boisson énergétique qui m'aide dans mon projet. N'hésitez pas, les produits sont vraiment top et je vous dis à tout de suite pour l'entraînement. Allez les gars, début de la séance avec Pablo Ema. Alors évidemment il m'a fait bosser beaucoup dans un premier temps ma défense de revers sur ma vitre. Il avait vu ça au match d'entraînement dans la matinée là. Donc on part sur un premier exo là-dessus. Premier conseil technique qu'il me donne, c'est avec mon pied droit de commencer mon mouvement en fait vers l'arrière avec ma jambe droite et pas avec ma jambe gauche. Comme souvent j'ai l'habitude, souvent à cause du tennis un peu, on a l'habitude d'être ancré sur la jambe gauche. Et là voilà, il me le remontre. Il veut qu'à chaque fois ce soit d'abord un mouvement. Là il me dit que je suis trop sur ma jambe avant. Un mouvement de la jambe arrière, de ce pied arrière qui vient pointer plutôt le coin. Qui ensuite me permet de me déplacer, de reculer, enfin de m'ajuster en quelque sorte. Et en plus de bosser techniquement, il m'a demandé en fait d'essayer, d'avoir comme intention d'effectuer un lobe croisé long. C'est en fait la zone la plus difficile à atteindre quand on est dans cette position-là. Donc en fait, il est un peu partisan du qui peut le plus, peut le moins en fait. Si j'arrive à effectuer un gros lobe haut croisé, j'arriverai à toucher ensuite toutes les zones. Donc évidemment, on voit que c'est assez difficile, j'ai du mal à jouer croisé. Il faut savoir que là dans ma tête, je veux jouer à chaque fois croisé. Et pour m'aider, en fait, il me demande d'ouvrir encore un peu plus ma prise pour pouvoir en vrai prendre la raquette un peu comme une poêle et vraiment pouvoir passer sous la balle. En essayant de trouver encore un peu plus de hauteur. Voilà, là il aimerait que vraiment je joue la balle très haut. Donc c'est quelque chose de pas facile. On voit déjà que c'est un peu mieux, bon la balle est un peu plus facile. Mais surtout j'ai ouvert un peu ma prise et on le voit en fin de geste. J'ai la raquette qui remonte vraiment, je remonte vraiment mon bras gauche et ça me permet quand même de trouver beaucoup plus de hauteur. Là quand même, les défenses sont quand même beaucoup plus propres, je trouve de la longueur, je trouve de la hauteur, même sur des balles très basses comme sur celle-là. Et pour aller encore plus loin, là on va le voir, il veut que vraiment je donne un effet presque coupé à la balle. Hein, on le voit, lui il remonte, il se remet carrément de face après la frappe pour vraiment donner un effet coupé à la balle et que la balle au rebond vienne s'arrêter presque sur la paroi adverse. Donc c'est vraiment difficile, il faut encore changer un peu plus sa prise, il faut surtout avoir le poignet qui remonte très haut, le poignet gauche là, vous le voyez, j'essaie de casser mon poignet à la fin de geste, c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Là on voit que vraiment j'ai la raquette qui revient vraiment vers moi, qui remonte très haut, j'arrive à mettre l'effet coupé en fait qui me demande, et ça c'est déjà très positif là sur celle-là, elle est très belle, je trouve vachement de longueur. Autre chose maintenant, en fait, il me dit évidemment si les balles sont éloignées de la vitre latérale, je peux effectuer ce lob, mais si par contre elles sont complètement collées et elles viennent longer la latérale, là je dois juste pousser la balle parallèle. C'est trop difficile de trouver le lob. Là, je pense que c'est une de mes meilleures séries. On voit vraiment que je passe à chaque fois sous la balle, je mets un effet slicé, un effet coupé, et j'arrive vraiment à jouer très croisé. C'est vraiment de mieux en mieux, il y a beaucoup de progrès, et voilà, quand elle est très proche de la vitre, je viens coller. Nouveau petit point technique, en fait, il veut que je montre l'œil de la raquette, le bout du manche, il aimerait que le bout du manche en fin de préparation soit orienté sur la vitre latérale, ce qui me permet de vraiment tourner mes appuis.
Là, je le vois à l'écran, c'est quelque chose que même quand il me demande, j'ai du mal à sentir, même si mes défenses sont quand même très très bonnes. Il veut vraiment que la raquette, en fait, en fin de préparation, soit presque parallèle à la vitre du fond. Ce qui n'est pas facile, ce qui permet d'avoir un peu plus d'amplitude. Mais voilà, là déjà, je défends quand même beaucoup mieux par rapport au début de séance. C'est quand même vraiment bien mieux. Là, pareil, il me demande vraiment de sentir ça, d'avoir la raquette au niveau de la main et de sentir que ma raquette vient vraiment dans le dos avec le manche qui est orienté vers la vitre latérale. Maintenant, nouvel exercice sur le fait de venir bloquer en ce match. Il veut que voilà, j'améliore mon bloc quand je viens bloquer une bandera ou une vibora et qu'en fait je vienne jouer longue ligne directement sur le partenaire de celui qui fait le smash. Il me dit que je me projette pas assez en avant, que je suis bloqué. Il veut vraiment qu'en fait je mette juste, que j'ai la raquette bien devant moi, que je mette juste la raquette et que je vienne un peu en déséquilibre avant et que ma raquette aille dans la direction de ma balle. Alors c'est pas forcément facile, surtout quand la balle arrive vite. Je trouve que le plus dur c'est en fait de donner la trajectoire longue ligne à la balle, quoi. Souvent on rejoue croisé. En fait, il me dit de faire ça parce que tactiquement, le partenaire de celui qui fait la bandera va venir couper au milieu. Et ça tend pas à avoir une balle dans le dos. Donc en fait, c'est hyper intéressant quand on arrive à diriger cette balle, de la jouer longue ligne. Elle est très dure à jouer et généralement, le partenaire de celui qui se match est un peu avancé. Là maintenant, on va faire un exercice, on va aller un peu plus loin. En fait, il aimerait que j'arrive à choisir en fonction du match, soit je viens bloquer au filet, soit je la laisse passer parce que la balle est plus rapide, elle va remonter et je la défends après. Donc là, il m'a dit en fait d'alterner à chaque fois une balle que je laisse passer et une balle que je viens bloquer. À chaque fois, je me replace, vous avez vu, dans le carré. Donc, bon, quand je dois, à chaque fois, je sais quoi faire, c'est facile. Par contre, dès qu'il y a de l'incertitude, c'est beaucoup plus difficile. Mais on voit déjà que sur mes défenses côté revers, le travail de tout à l'heure a été vraiment très pertinent. Parce que je défends quand même plutôt bien, bon, même si là je fais une énorme horreur. Et en fait, là, je lui disais que souvent, quand je laisse passer la balle, je ne sais pas si elle va d'abord prendre le fond ou la latérale. Il me dit tout simplement de venir courir au niveau du coin et de se mettre plutôt la jambe gauche devant. Et en fait, bah voilà, si la balle prend d'abord le fond, hop, j'ai juste à me retourner vers la gauche et la frapper envers. Et si elle prend d'abord la latérale, j'ai juste à tourner côté coup droit. Mais voilà, pas avoir peur de vraiment regarder complètement le fond du terrain. Et là, c'est pas mal ce que je fais en défense, j'arrive toujours à très bien relober. Et quand je viens bloquer, j'arrive à vraiment mettre la balle dans la direction que je devais. Alors des fois, les volées sont un peu flottantes, il aimerait que je mette moins d'effet et que je vienne juste la pousser dans les pieds du volleyeur. On a fait ensuite un petit débriefing de la séance. Voilà, il a vraiment trouvé que j'ai très bien senti le fait de défendre côté revers et surtout de monter ce bras gauche et donner un effet coupé. C'était top. Et pour terminer, ils ont voulu, il y avait Phil en fait qui s'entraînait à côté avec David, coach de l'académie aussi, et ils ont voulu nous prendre, ils ont voulu faire un set dans les dernières 20 minutes. Ce qui est assez fou, c'est que nous on était quand même surconfiants. Pablo joue très bien, mais forcément il est un peu moins rapide maintenant, et David normalement un peu en dessous, et on est quand même mené avec Phil 3-0 en ayant marqué un seul point, je crois. Donc là on faisait pas les malins. Au final, on s'en sort quand même 4-3 au tie-break. En fait, on a fait tie-break à 3 partout. Et là, regardez, on voit quand même que j'arrive vraiment à défendre tout ce qui se passe côté coup droit, même côté revers. Pablo, qui est dans ma diagonale, a une très bonne bandera. Il rate très peu, elle est assez agressive. Donc ça m'a permis vraiment de travailler ma défense. Un peu ce qu'on avait bossé dans la séance, là, donc ça c'est cool. Comme d'habitude, quand on est au filet, l'objectif c'est de ne pas le perdre. On voit encore la main de Pablo qui est quand même assez monstrueuse. Et forcément, quand on est en défense, c'était de surtout repasser par des bons lobes parce que les deux peuvent pas trop attaquer. Ou soit quand Chiquita, comme on va de le faire là. Bon, malheureusement, on n'a pas pu reprendre le filet. Je fais un bon passing, il me communique assez mal, on gagne le point. Là, on garde la maîtrise au niveau du filet, on essaie d'être très agressif avec nos volets. Dès qu'il y en a un qui défend dans son coin, le joueur qui est en face vient coller le filet pour essayer de finir. Très bon retour de Philo. Voilà, je prends un passing quand même assez monumental là. Ça retourne bien de la part de Pablo. On reste attentif au filet, on essaye de jouer assez profond. Là c'est à moi et je fais ma spéciale que j'adore. Quand je viens faire ma vibora au milieu, je peux la jouer soit à gauche soit à droite. Et généralement, je la maîtrise plutôt bien. Ce match raté, Pablo qui gère mal ce smash raté, ça nous permet quand même de perdre le filet.
Malheureusement, je fais un bon lob quand même. Grosse vibora. J'arrive à la défendre avec un bon lob. Là, on voit quand même que techniquement, c'est un peu ce qu'on a bossé tout à l'heure. Et là, je prends un passing de l'espace encore. Monstrueux. J'en ai pris 2-3 dans ce set. Beau passing au milieu. On voit que ça fait déjà 2 fois qu'on passe au milieu. Hein. C'est une très bonne zone pour venir reprendre le filet. Voilà, bravo. Bravo, Phil qui fait une très très bonne volée dans le dos de David. Retour lobé. Moi, je vois David qui arme pour frapper. J'avance d'un petit pas. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça me permet de tranquillement la défendre. Je prends encore une amortie rétro de Pablo. Là, on est au filet. Pareil, avec mes volets, j'essaie d'être agressif, de mettre un maximum d'effets pour qu'eux, ils aient des défenses difficiles et qu'ensuite, on puisse finir le point plus facilement. Ils défendent plutôt bien. Phil qui tente. Pas terrible. Moi, je m'arrache. On défend, malheureusement, on perd le filet. Très belle volée lobée de Phil qui nous permet de reprendre le filet. Ah, il ne faut pas qu'on le perde. On repère encore ce filet. Ça défend en bas. Phil qui s'arrache. Pablo qui a cette particularité de vraiment pouvoir mettre la balle où il veut en arrivant à très bien masquer son coup. Heureusement, là, je l'ai bien lu et ça me permet de gagner avec cette volée. Et on finit l'entraînement avec ce magnifique point. Les gars, fin de cet entraînement, fin de ce cours individuel avec Monsieur Pablo Ema. C'était vraiment top du top. Là, on voit vraiment qu'il est passionné, qu'il est hyper passionné par ce qu'il fait. Il est au taquet du début à la fin et surtout il est vraiment très précis dans ce qu'il nous fait faire. Donc voilà, comme je pensais, j'ai beaucoup bossé cette défense côté revers. Il m'a vraiment mis en difficulté. Techniquement, qu'est-ce qu'il m'a dit? En gros, on a parlé évidemment de mon jeu de jambes, là vous l'avez vu, cette histoire de pied arrière, de d'abord déplacer le pied arrière plutôt en direction de la vitre du fond, ou du moins la latérale. Ouvrir ce pied arrière, très important parce que moi j'ai tendance à toujours faire mon premier pas sur cette jambe avant et mettre tout mon poids du corps sur la jambe avant, et si la balle est derrière moi, c'est complètement mort. Donc ça, première chose très importante. Évidemment, ma main droite, le rôle de ma main droite, je suis gaucher, donc laisser cette main droite très basse pour faciliter la défense et pouvoir vraiment défendre où je veux. Pointer l'œil, si je puis dire, donc le bout du manche de la raquette complètement vers la vitre latérale en fait, pour vraiment forcer la rotation de mes épaules, et ce qui me permet du coup de vraiment pouvoir jouer où je le veux, d'avoir suffisamment d'amplitude pour pouvoir jouer croisé ou long de ligne, pouvoir lober, vraiment pouvoir faire ce que je veux tout en me plaçant correctement sur la balle. C'est les choses les plus importantes que j'ai pu retenir dans cet entraînement. Autre chose aussi hyper importante, et ça c'est plutôt un état d'esprit en tant qu'entraîneur, c'est cette mentalité de qui peut le plus, peut le moins. Voilà, on l'a vu à partir d'un certain moment, Pablo m'a demandé d'essayer en tout cas de défendre à chaque fois par un lob croisé. C'est pour lui le coup le plus difficile à réaliser quand on est dans cette position-là. Et du coup, il me dit que si j'arrive à défendre par un lob très haut croisé, il voulait vraiment que le lob soit très haut croisé, et ben je pourrais réussir à défendre en la poussant devant, en faisant le lob parallèle ou en jouant tendu croisé. Enfin bref, j'arriverai à tout faire. Donc c'est ce qu'on a vraiment essayé de faire. Et pour ça, pareil, il m'a donné 2-3 petits conseils techniques sur le fait d'ouvrir encore un peu plus ma prise et donner un léger effet rétro à la balle en fait, pour vraiment sentir qu'on passe complètement en dessous, qu'on vient vraiment relever la raquette au maximum pour donner un léger effet un peu rétro. Du coup, ça permet de trouver un maximum de hauteur tout en donnant en fait un lob hyper difficile à jouer et chiant à jouer quoi. Parce que s'il y a ce léger effet rétro, la balle ressortira moins de la vitre du fond, ce sera forcément plus difficile à jouer. En tout cas, je suis très content de cet entraînement. J'ai vraiment senti pas mal de choses. Pablo est pareil, hyper content de ma progression. Mine de rien, même s'il n'a pas l'entraînement, il me voit jouer souvent au collectif quand même, et il trouve que je progresse très bien et très vite. Il trouve ça très positif, donc voilà, tant mieux. Alors c'est drôle parce qu'ils ont voulu finir par un petit match Phil et moi contre David et Pablo, parce que Phil avait une indive à côté de moi là, avec David. Ils étaient persuadés que de nous battre, on était complètement persuadés qu'on allait leur mettre une branlée, et on a quand même commencé en étant mené 3-0, et je pense qu'on a mis un point avec Philou. Une sorte de catastrophe ce début de match. Ils étaient au taquet. Il faut savoir que vraiment Pablo, quand il joue, il est au taquet, il a envie de gagner, peu importe qui il a en face. C'est très drôle. On remonte quand même à 3-3, 4 partout, on fait un tie-break, on gagne le tie-break. On peut quand même s'en sortir beaucoup plus facilement dans ce match. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé ce format, où voilà, je montre un peu plus de l'entraînement. Je suis un peu plus précis sur tout mon entraînement. Si c'est le cas, mettez votre petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. P2000 à Toulouse qui arrive très vite. Voilà, mon premier P2000 avec Philou. On va voir un peu les points en
Espagne. J'espère qu'on fera des bons résultats, donc vraiment abonnez-vous pour être au courant de toutes ces prochaines vidéos. Et le week-end d'après, ça enchaînera très vite, toujours à Toulouse avec les championnats de France par équipe où je joue avec le tennis club de Douai. Donc il y a tous les mecs du Nord, Lilian, Étienne, Adrien et tout ça. Donc ça va être très très sympa. J'ai hâte d'y être les gars, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.